Dans cette vidéo, je vous amène sur les 3 premières étapes de l'essor basque ainsi qu'une semaine de stage avec ma team dans le Pays Basque. Bon, ça y est, il est temps, c'est la première course de la saison, on est ici en élite à l'essor basque pour la première des 5 étapes qu'on va parcourir. Aujourd'hui c'est une étape vallonnée, il y a 1200 de D+, les 30 premiers kilomètres sont plutôt plats, les 30 suivants beaucoup plus durs et les 30 derniers un peu plus plats. Globalement, c'est pas le circuit le plus simple, c'est pas le circuit le plus dur de tous les l'essor basque. Donc je vais pouvoir découvrir un petit peu mon niveau, pouvoir me situer, parce qu'en vrai j'en ai aucune idée. Ça fait 2-3 mois que je m'entraîne seul, j'ai aucun repère, j'ai jamais trop roulé avec des gars qui courent en élite. Donc je sais pas du tout si j'ai le niveau, mais c'est ça qui est cool, c'est qu'on va découvrir ça sur l'étape d'aujourd'hui. Je sais que ça va pas être facile parce que du coup en termes d'entraînement, aujourd'hui on est sur des courses de préparation, on n'est pas du tout sur des courses à objectif. Je suis loin d'être à mon pic de forme, donc je sais que c'est pas une course où je vais particulièrement performer, mais je suis ici pour faire des kilomètres, reprendre le rythme et progresser avec l'équipe. Durant l'essor basque, on va être aussi en stage pendant 1 semaine et demie, donc on est vraiment ici dans un objectif de collectif, travailler ensemble, apprendre à se connaître avec mes nouveaux équipiers, progresser. Et du coup, voir un petit peu là où j'en suis en termes de préparation. Au matin, tout s'active, le staff s'occupe de tout, il prépare les bidons, les vélos. Du coup, nous, on peut en profiter pour se reposer. Et d'ailleurs, j'en profite pour analyser le parcours afin de mieux le connaître. Et avec mes équipiers, on a pu aller manger 4 heures avant la course afin de bien digérer avant le départ. En parlant de vélo, cette semaine, je vais avoir un vélo temporaire. J'ai pas encore reçu mon vélo pour la saison 2025. Donc en attendant, je ferai avec un vélo de secours. Bon, je vous présente mon vélo pour cette semaine à l'essor basque. C'est pas mon vélo 2025, vous le reconnaîtrez peut-être. C'est le Yoeleo avec lequel j'ai roulé il y a 2 ans. C'est un vélo qui va être temporaire, tout simplement parce que j'ai pas encore reçu le vélo 2025. D'ailleurs, il arrive dans quelques jours, j'ai trop hâte. Mais pour l'instant, il va falloir que je roule avec ce vélo. C'est pas le vélo idéal, mais c'est un vélo qui fera très bien le taf. Il est léger, il est équipé en DI2. Donc pour cette semaine, j'utiliserai ce vélo. Mais je peux vous dire que j'ai qu'une seule envie, c'est de recevoir le nouveau vélo. J'ai trop hâte de vous en parler, j'ai trop hâte de vous le présenter. Mais ça arrive dans quelques semaines, dans les prochaines vidéos. L'équipe s'est bien structurée durant l'hiver, on est vraiment dans de super conditions. Le staff s'occupe de tout, on a juste à penser à notre course et à pédaler finalement. La mécanique, la nutrition, les dossards, tout est fait par le staff, ce qui nous enlève à nos coureurs beaucoup de contraintes en amont de la course. Bon, l'essor basque, c'est une course qui est réputée pour être assez tempête, c'est-à-dire qu'en général, vu qu'on est près des montagnes, soit il fait très beau, soit il fait tempête. Donc globalement, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Sur une première course de saison, on sait que c'est toujours très tendu. En général, il y a pas mal de chutes, ça frotte énormément. Évidemment, ça me fait peur, beaucoup moins que l'année dernière, parce que l'année dernière c'était une découverte, c'était les premières courses que je faisais en élite. Là j'ai quand même déjà un petit peu mes marques vis-à-vis de l'année dernière, mais ça reste un petit peu terrifiant. Je pense que quand je serai sur la ligne, je serai pas forcément très à l'aise, parce que ça va être dur, hein, techniquement, ça va être technique, ça va être des circuits en ligne qu'on connaît pas, on va découvrir les routes au fur et à mesure. Et puis on le sait, c'est des courses où ça tombe beaucoup, donc il va essayer de falloir passer à travers les chutes, essayer d'arriver en entier aussi jusqu'à l'arrivée, c'est hyper important, parce qu'on est en début de saison, se blesser ça serait dommage. Donc voilà, ça met pas mal de petits challenges, et l'idée ça va être de faire au mieux. Première étape de l'essor basque, donc on a 9 coureurs au départ, ok. Vous voyez, le vent va être de nord-est. C'est relativement roulant jusqu'à cette portion-là à Hurt, ok. Mais l'avantage d'avoir une équipe autour de soi, c'est surtout de pouvoir courir ensemble et d'établir des vraies stratégies. C'est pour ça que chaque jour, on aura un briefing précis sur l'étape, sur les objectifs du jour, les coureurs à protéger et le leader du jour. Aujourd'hui, ça sera Maxime, notre sprinter, car il y a de fortes chances que ça arrive en peloton massif. Donc toute la stratégie va s'articuler autour de lui. L'idée aujourd'hui et l'objectif premier, c'est de courir en équipe. C'est ce qu'on débriefera en premier à la fin de la course. Ici, vous devez être 4-5 pour assurer le sprint. On a regardé l'arrivée, on l'a visionné avec les gars tout à l'heure, l'arrivée sur Google Maps pour voir exactement comment c'est fait. C'est hyper sinueux, c'est légèrement en montée. Ici, si on est placé là, si on est placé ici déjà, sincèrement, on a les bonnes cartes pour aller faire quelque chose. C'est la première, on se fait plaisir, on fait attention aussi les gars. Sécurité quand même, on va pas bouffer la saison là, ici. Déjà si j'arrive dans le peloton, tu vois, genre, faut que je me juge au début, tu vois. Dans la tête. Oui. T'as déjà fait l'année dernière, tu sais comment il est le niveau. Ouais. Voilà, faut juste reprendre, les bases. En gros, les jambes, ça me fait pas trop peur, c'est plus le vélo, là, le changement de position. Mais ça, c'est la seule variable que je maîtrise pas. Les jambes, je pense que ça va. Dans les côtes, je sais pas, ça, mais dans les 30 premières bandes, elles me font pas trop peur. Voilà, si tu peux déjà filer un coup de main déjà dans les 30 premiers kilomètres. Et c'est stylé, il y a plein d'équipes espagnoles du coup. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de pression, que ce soit de la part du staff, de l'équipe, ou même personnellement et de mon entraîneur. On est vraiment sur une course de préparation. Si ça se passe mal, c'est pas grave. Il y a encore demain, il y a encore 3 autres étapes le week-end prochain, et entre les deux, il y a le stage avec l'équipe. On se met pas de pression.
On essaie d'arriver entier à l'arrivée et si possible à tenir le plus longtemps possible au sein de ce peloton. Et après plusieurs mois sans course, ça y est, il est temps de prendre le départ. On part pour un départ fictif de 10 km. Ça va être ultra rapide, ultra intense, ça frotte énormément. La tension dans le peloton, elle est énorme. Ça fait des mois que tout le monde attend ça, que tout le monde attend la reprise des courses. En plus de ça, on est sur une course en ligne, donc c'est-à-dire qu'on découvre les routes au fur et à mesure de la course. Donc du coup, on va être assez surpris quand il y a des rétrécissements, ça freine, ça pile, ça se rentre dedans. Donc c'est hyper important de rester bien placé si on veut pas tomber. Et le placement, c'est aussi très important en amont du départ réel, parce qu'on le sait, ça va partir très fort. On a 10 km de départ fictif, et du coup, je vais essayer de remonter un peu me placer durant ce fictif, mais sincèrement, c'était difficile. Et puis vu comment ça frottait, j'avais pas envie de prendre trop de risques non plus dès le début. J'ai un peu de mal à m'habituer à mon vélo. On a changé la position, on a changé de vélo, et tout est différent, il faut que je m'y fasse. Et vu que j'ai fait ça 48 heures avant le départ pour des raisons de dernière minute, et ben je suis pas du tout à l'aise sur le vélo. Et dans un peloton élite où déjà de base je suis pas forcément le plus à l'aise, forcément c'est hyper difficile. Et dans ce départ fictif, ça a roulé extrêmement vite. D'ailleurs, dans une partie un peu montante, on était à plus de 600 watts. C'était un fictif, mais sincèrement, ça roule aussi vite qu'une course open, donc ça fait très très mal aux jambes. Et au final, on arrive au kilomètre 0, on s'arrête, parce qu'il y a une règle qui dit que si l'un des coureurs du peloton a un problème mécanique, une crevaison ou quoi que ce soit, on ne part pas au kilomètre 0 sans lui. Donc en gros, tout le monde s'arrête au kilomètre 0, et là, on n'a plus qu'à attendre que ce coureur change de vélo. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, Pierrick vient me voir, il me demande si j'ai besoin d'un bidon ou d'un truc. J'en profite pour lui demander un autre bidon que j'ai bien bu avant le départ avec le stress. Comme ça, je repartirai avec 2 bidons pleins, et ça fait pas de mal. Bon, allez, c'est parti pour le départ réel. Cette fois, c'est la vraie course qui commence, et pas de surprise, ça roule très très fort. Directement, on part sur plus de 400-500 watts. Il y a des mecs devant qui font le départ, qui attaquent directement, et ça roule très très vite. Vraiment, j'ai du mal à me faire avec la position. Du coup, je suis pas très à l'aise, hein. C'est compliqué pour moi de garder mes positions, et petit à petit, je recule. Et j'ai beau reculer, il y a toujours du monde derrière parce qu'on est 200 au départ. Et 200, entre 100 et 200, il y a vraiment un gap. Sincèrement, c'est le jour et la nuit. En fait, t'as beau reculer, t'as beau avoir l'impression que t'es tout derrière le peloton, il y a toujours beaucoup de monde derrière encore. Ce qui fait que quand tu es loin, pour remonter, c'est aussi très très difficile. Et pour l'instant, ça pardonne pas, vu que je frotte pas suffisamment et que je me laisse un peu trop faire par rapport au coureur autour. Je recule petit à petit au sein de ce peloton, et ça c'est pas bon. Par contre, l'adrénaline, c'est toujours aussi impressionnant. C'est à la fois terrifiant mais complètement fou aussi. En fait, les mecs autour de toi, ils sont tous énervés, ils veulent tous prendre la place devant toi pour être le mieux placé possible. En plus de ça, la plupart des mecs autour de moi, ils sont quand même plus l'habitude. Moi, ça fait 1 an et j'ai fait que 4-5 courses élites l'année dernière. Donc même si je suis beaucoup moins terrifié qu'avant, sincèrement, j'ai plus du tout d'appréhension de pas me sentir à ma place, ou voilà, d'avoir ce sentiment de ne pas être légitime. Ça, c'est bon, je me suis fait à l'idée, je suis un coureur comme un autre. Par contre, c'est vrai qu'il y a des coureurs qui sont quand même plus habiles que moi, et par conséquent, ils arrivent à passer là où moi je passe pas. Et d'ailleurs, en parlant du niveau, il y a un niveau monstre au départ de cet Essor Basque. C'est la première course de la saison de France. Donc c'est-à-dire que toutes les meilleures équipes de France sont au départ de cette course. Et on retrouve vraiment toutes les plus grosses DN1, donc les meilleures équipes nationales. On retrouve des équipes continentales fédérales. On retrouve aussi les meilleures équipes nationales espagnoles au départ de cette course. En bref, il y a un niveau qui est juste monstrueux. Globalement, pour vous donner un ordre d'idée, c'est peut-être la course avec le plus haut niveau au départ auquel je vais prendre le départ cette année. Voire même que l'équipe va prendre le départ cette année. Parce que nous, on est une équipe de division nationale 3, donc le plus petit échelon d'équipe nationale. Et autour de nous, on a vraiment que du haut niveau. Et globalement, effectivement, c'est probablement la course la plus difficile auquel on va prendre le départ cette année. Typiquement, il y a le champion de France, il y a des mecs qui gagnent 10 courses élites par an. Globalement, nous, on le sait, on n'a pas cette prétention-là. Notre prétention, ça va être dans un premier temps de réussir à terminer les courses, surtout pour moi, et après d'aller chercher des places d'honneur. Mais on sait que globalement, la victoire, dans un premier temps, ça peut être difficile, mais on ne s'interdit rien. Par exemple, si aujourd'hui ça arrive en sprint massif, un sprint, c'est complètement aléatoire, et on peut aller chercher une très bonne place si on emmène notre sprinter dans les meilleures conditions possibles. Et moi, petit à petit, je me rends compte que le niveau, il est monstrueux, et que même comparé aux courses élites de l'année dernière, il y a vraiment un gap entre les deux. Bon, on tourne à droite, on tourne à gauche, et maintenant on part pour 20 km tout droit, tout plat. Normalement, ça devait être quelque chose de facile, ça devait être, on va dire, du bon temps avant les difficultés, et au final, là, c'était pas si simple, parce qu'il y avait des rétrécissements tous les 500 mètres, et au final, sur 200 coureurs, ça pile, ça freine, ça tombe. Ce qui fait que, il y a 3, 4, 5 chutes qui se sont produites quasiment dans tous les rétrécissements. Déjà, j'ai de la chance, je suis pas tombé, j'ai réussi à éviter les chutes, mais j'ai été retardé par 2-3 chutes,
Ce qui fait que derrière, je suis obligé de faire des relances de malade. C'est de l'énergie de perdue. Et cette énergie-là, je n'ai pas besoin de la perdre parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de toutes mes capacités pour aller réussir à tenir dans le peloton. Donc c'est frustrant. Je m'affole pas. Je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de coureurs. Donc j'essaye de revenir sur le peloton progressivement, sans me prendre la tête, sans faire d'efforts. J'attends que les autres fassent le travail pour moi, vu que c'est des plus grosses équipes. C'est pas à moi d'aller rouler devant le groupe. Donc je me laisse faire. Je m'affole pas. Et petit à petit, de toute façon, à chaque fois, on revenait. Et puis au bout d'un moment, j'avais compris, ça tombait à chaque rétrécissement, donc je faisais attention. Je prenais pas de risques. Et ça m'a évité de tomber, tout simplement. Mais par contre, à contrario, je suis toujours aussi mal placé. Et maintenant, on va tourner sur la droite. Et on part pour, dans quelques kilomètres, commencer les passages difficiles, les passages vallonnés. Je sais que ça va durer une 40aine de kilomètres. On va enchaîner plusieurs longues difficultés. Et là, c'est vraiment un point d'interrogation. J'ai aucune idée de si j'ai le niveau pour suivre. Sur le plat, je le vois bien, c'est dur, mais j'y arrive. Mais dans les montées, il y a plein de paramètres qui font que je ne sais pas du tout si je vais y arriver. Et d'ailleurs, ça y est, on est dans la première difficulté. Elle est pas longue, mais elle est très très pentue. Et du coup, il faut mettre énormément de watts. Et là, ça roule très très fort. Franchement, je bascule au sommet avec 192 BPM. Globalement, je suis à bloc. J'ai perdu quelques positions, donc du coup j'ai reculé un petit peu dans le peloton, mais je suis toujours dans le peloton, je suis passé, j'ai basculé avec le groupe, donc déjà c'est une première difficulté de réaliser, mais on va pas se le cacher, la vraie difficulté elle est dans 15 minutes, c'est une côte de 3 km, elle commence par des grosses pentes qui me terrifient, parce que je sais que c'est des pentes que j'ai pas l'habitude de réussir à passer, donc je dois absolument me replacer au mieux possible au pied de cette côte, plus je serai placé au pied de la côte, plus je pourrai reculer au sein du peloton et plus j'ai de chances de basculer dans le peloton. Donc maintenant, il y a une seule mission, remonter, se placer. Mais la difficulté, c'est que tout le monde veut remonter. Tout le monde sait que la difficulté va arriver et du coup, ça roule super vite, ça frotte énormément. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que mon équipier Pierrick vient me voir et qui me dit « Viens, on va remonter, on va se placer ». Il est bien plus habile que moi. Donc du coup, il me dit de prendre sa roue et de le suivre et de profiter en fait de son habileté pour me replacer dans le peloton. Et c'est seulement quelques mètres plus loin que c'est le carnage. Vous avez un autre coureur sur la gauche, un coureur de Mayenne Vienne. Ok. Il part devant avec Pierron. Bon, il y en a partout. J'ai une chance incroyable. Devant et derrière moi, ils sont tous par terre. Et moi, j'ai rien. Je me suis arrêté. Il faut repartir vite. Pierrick, il me dit, vas-y, faut partir vite. Parce que lui, il est complètement bloqué. Il y a des mecs qui sont tombés un peu sur lui. On est à 2 km du pied de la côte fatidique. Et c'est la catastrophe. Il faut que je rentre avant le pied de la côte dans le peloton. Mais il faut faire le moins d'efforts possible parce que sinon je vais jamais réussir à monter la côte dans le peloton. En fait c'est un petit peu compliqué mentalement. Heureusement autour de moi il y a la moitié du peloton, il a été coupé en deux. Donc en fait quand je repars il y a beaucoup de coureurs autour de moi. Donc je m'affole pas. Par contre dans cette chute ça a été vraiment une hécatombe. On a Nathan et Théo qui sont tombés. On a Ant qui a crevé. Pierrick, Alexis, moi et Mathis qui avons été retardés par la chute. Cadex. C'est qui le grand là. C'est une catastrophe. Parce que du coup, on repart, il y en a partout. On n'a plus que 2 ou 3 gars dans le peloton. Ça va être compliqué la suite de la course. Allez, Antoine. Nathan est tombé. Il est avec Emmanuel Cognier pour rentrer. Ok. Antonin, toi aussi. Toi, ça va Moi, j'ai tiré 2-3 bouts avant d'exploser en bas. Allez, Nathan est tombé et Antonin. Attends, je reprends Nathan. C'est les aussi. Ça va ou pas? Ça va, j'ai un peu mal à la hanche, mais sinon... C'est mon guidon qui est tordu. Allez. Du coup, je repars, je me retrouve avec Théo dans un gros groupe. Et ça, c'est un vrai avantage parce que du coup, j'ai pas besoin de faire l'effort. J'ai juste à rester dans ce groupe. Et au final, je suis à l'abri du vent. Je force pas particulièrement, ça roule vite. Certes, ça roule plus vite que si j'avais été dans le peloton. Je fais des efforts qui sont quand même superflus. Mais... je vais pas prendre de relais et je vais juste attendre qu'on revienne dans le peloton. Pendant que moi j'essaie de revenir dans le peloton, derrière c'est l'hécatombe. On a Anto qui a crevé, Pierrick qui a été beaucoup retardé et qui du coup ne reviendra jamais, Nathan qui est tombé et qui malheureusement ne pourra pas revenir non plus. Donc sur cette chute on perd 3 gars, plus 3 gars qui ont été retardés et qui sont repartis, dont moi. Heureusement dans le peloton on a encore 2-3 gars qui n'ont pas été gênés et qui vont pouvoir continuer la course dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs ça arrive très vite, il n'y avait que 2 km entre la chute et le pied de la côte. Et là ça part pour la côte de la Redoute Bastide, 2,7 km à 4% de moyenne. Et le plus difficile c'est le premier kilomètre qui a des grosses pentes et c'est là que je dois tout donner. Donc là je me bats vraiment de toutes mes forces. Je donne tout ce que j'ai parce que je sais que si je bascule après pendant plusieurs kilomètres ça va descendre et je vais pouvoir récupérer jusqu'à la difficulté suivante. Donc je donne tout ce que j'ai, autour de moi ça explose de partout, ça recule, et moi je fais ce que je peux.
J'arrive quand même au pied très très mal placé, hein. Je pense que je suis dans les 160 sur 200, je sais pas, avec la chute on a été hyper retardé. Donc au final, bah, c'était le pire truc qui pouvait m'arriver. La seule solution pour que je passe cette côte, c'était d'arriver bien placé et de reculer progressivement dans le peloton pour basculer avec le peloton. Et là, évidemment, bah, c'est terminé pour moi, impossible de suivre. Pourtant, en termes de watts, j'ai beau ne pas être en pic de forme, et loin de là d'ailleurs, je fais quand même des grosses stats, je suis proche de mes records. Donc ça prouve que les entraînements cet hiver, ils ont été hyper positifs, et que même si j'ai pas encore travaillé ces efforts particuliers de course, et d'ailleurs c'est pour ça que je suis venu sur cette course, je suis tout de même en forme vis-à-vis de moi-même, donc ça c'est cool. Par contre, les côtes, on sait que bah, c'est toujours aussi difficile, mais globalement, je manque de watts, certes, par rapport à mes pics de forme, mais le niveau global est stratosphérique. C'est-à-dire que même les grimpeurs dans l'équipe, ils ont été choqués du niveau. C'est vraiment énorme, c'est vraiment la plus grosse course qu'on a jamais faite avec l'équipe, et c'est stratosphérique, on peut pas lutter. Quand on regarde les watts à froid de nos adversaires, en fait on peut rien faire, c'est des watts par kilo qui sont immenses, et en fait je peux pas m'en vouloir. Sur le coup j'étais vraiment déçu d'avoir pété et de pas avoir réussi à suivre dès la première grosse difficulté. En vrai, quand je vois les autres difficultés qu'il y avait derrière, si j'avais pas pété sur la première, j'aurais sûrement pété sur la deuxième, donc il n'y a pas de regret à avoir. Ce qui compte, c'est de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et globalement, le plus gros défaut aujourd'hui, ça a été le placement. J'ai perdu beaucoup d'énergie avec les chutes sur la partie plate. La chute massive, elle m'a complètement coulé. Et d'ailleurs, ça a coulé 4 ou 5 coureurs de notre équipe. Donc au final, on a tout perdu sur cette chute. Donc maintenant, je sais, dès demain, il va falloir vraiment que je fasse particulièrement attention au placement. Et encore plus que je ne pensais. Ça va? Ah ouais, mais la côte, elle peut passer. Les troisièmes, ils sont juste derrière. Quand tu derrière là? Ouais, ils sont juste derrière. Ils sont juste derrière. Antoine, pas bon. Allez, Quentin. Allez, mon Garine, allez. Oui, j'ai plus d'épaule. Allez, mon Garine, c'est rien ça. J'étais prêt à rentrer dans la bosse. Allez, tu vas rentrer là. Allez, Mathis, allez. Allez, mon grand, allez. Bon, maintenant ma course elle est terminée, mais pour mon équipe c'est pas terminé. Dans le peloton on a encore 5 gars. On perd nos 2 sprinters dans la côte juste après la mienne. Et ensuite, on se retrouve avec 2 coureurs dans le peloton, Alexis et Mathis, qui eux vont pouvoir aller jouer la gagne jusqu'à l'arrivée. Une arrivée qui sera d'ailleurs massive, donc comme on avait prévu au briefing. Malheureusement, on se retrouve avec nos 2 grimpeurs dans le sprint massif. Évidemment, ils n'ont pas pu jouer leur carte. Mais finalement, cette étape, elle était plus difficile que prévu. Donc c'est pour ça, nos sprinters, ils n'ont pas réussi à basculer dans les parties difficiles. Du coup, on a 2 coureurs qui finissent dans le peloton, pas de résultat particulier. Mais c'est partie remise parce que dès le lendemain, on part pour l'étape numéro 2. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler de Bob & Brad, sponsor de la vidéo. C'est une marque de récupération, ils font des pistolets de massage. En l'occurrence, celui-ci a une particularité, il a une tête chauffante et refroidissante. Et pour le coup, je trouve super efficace. À peine c'est allumé, directement c'est froid. Et t'as vraiment une sensation qui est hyper agréable pour faire tes massages. Et quand, comme sur l'essor basque, on enchaîne les jours d'entraînement, de compétition, c'est hyper important de faire attention à sa récupération. Et l'automassage, c'est un très bon complément afin de récupérer au mieux pour le jour suivant. Donc si jamais le pistolet de massage vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et maintenant, place à la deuxième étape. Nous voilà sur l'étape numéro 2, étape difficile au programme aujourd'hui. 1300 D+, pour 100 km, 4 tours d'un circuit. Il y a 3-4 difficultés par tour, dont une côte de 3 km qui évidemment, ça me terrifie en vue de ce que j'ai subi la veille. Du coup, comme la veille, on va faire un briefing avec l'équipe. On redéfinit les leaders du jour, ainsi que les coureurs protégés et ceux qui seront missionnés de prendre les échappées. Le vent, vous avez vu, il n'y a pas un gros vent encore. Le vent est nord-est. Donc là, on va rendre côté gauche sur toute la route du retour. Aujourd'hui, ça va être Maxime le capitaine. Là, hier, Maxime a réussi à être quand même pas mal placé sur les 60 premiers kilomètres. Il était assez seul devant. Donc Antonin, Nathan, Cantarel, Guillaume et Maxime qui vont rester tous les 5 ensemble, bien placés à l'avant. Et les 4 autres, vous allez rester ensemble pour pouvoir suivre les coups chacun à votre tour. Et on est devant et on va chercher l'échappée. On y va aujourd'hui. Si Max il est un peu en difficulté, Max n'hésite pas à leur parler et vous vous mettez autour de lui et vous faites en sorte que là, il reste collé au peloton. Ok ? Ça c'est votre boulot les gars. Donc rester proche de lui, ça voudrait dire rester bien placé. Pour moi ça va être ma mission et il va vraiment falloir que je me focalise là-dessus. Je sais que ça va être très compliqué de terminer la course. Le but ça va être de tenir le plus longtemps possible. Et plus je serai placé à l'avant du peloton, plus j'ai la probabilité de tenir longtemps dans le peloton. Évidemment, le briefing il a été clair. De toute façon pour tous les membres de l'équipe, ça va être de rester placé. Impossible de faire comme la veille où on s'est retrouvé à 5-6 dans la chute en queue de peloton.
c'est pas possible de refaire la même erreur. On est en début de saison, c'est pas grave de faire des erreurs, mais par contre c'est hyper important d'apprendre et d'appliquer dès le lendemain afin de progresser au fil de l'année tout simplement. Mais directement, Théo va se retrouver échappé, donc avec Maxime, Anto et Guillaume, on se met à 4 de front, on essaye de faire un petit peu barrage et de lui envoyer quelques coureurs pour créer une échappée. Et d'ailleurs, ça a marché parce qu'on lui envoie quasiment 30 coureurs. On a un peu créé une sorte de cassure à l'avant du peloton. Il y a une sorte d'échappée qui se crée et on a 3 coureurs du team dedans, donc c'est trop bien. Bon, ça roule très vite. On essaye de rester placé. Je fais tout pour rester proche de Maxime, mais c'est hyper difficile dans un peloton aussi dense, sur des routes aussi larges. Il y a beaucoup de vagues, on se fait beaucoup mélanger. On est mixé constamment et c'est hyper dur de garder une roue particulière. En tout cas, moi j'ai beaucoup de mal. Donc assez rapidement, en fait, je me retrouve à reculer dans le peloton. Alors je suis toujours placé correctement parce qu'on est 200 et 200 c'est énorme, mais j'essaye de profiter de chaque opportunité pour remonter et vraiment je reste focus sur ce mot. En gros, c'était vraiment ma mission, rester placé. Si j'arrive à rester placé, ma journée elle est réussie, quelle que soit la durée pendant laquelle je réussis à tenir dans le peloton. Sur ce parcours, il y avait 2-3 petits passages techniques, dont une bretelle d'autoroute où il y avait des plots au milieu de la route et bon, pas loupé. Moi j'étais placé dans les 20 premiers, je l'ai pas vu, mais il y a eu une chute, il y a des coureurs qui ont tapé le plot. Donc le peloton a été coupé une nouvelle fois en deux et pour le coup j'étais bien placé. J'ai pas subi la chute et j'arrive placé dans les 20 premiers au pied de la première grosse difficulté de la course. Donc au final là je peux pas faire mieux, c'est parfait en termes de placement. Cette côte on va la mettre à peu près 3 minutes à la montée, 327 watts de moyenne et ça pique, hein. Sincèrement c'est dur. Enfin voilà, moi je suis dans le dur, je perds quelques places mais ça passe parce que forcément je suis bien placé. Devant ils attaquent, ils font leur course. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour rester placé. S'il y a des échappées, c'est pas ma mission. Il y a d'autres coureurs du team qui sont plus grimpeurs, qui ont été missionnés d'accompagner l'échappée. D'ailleurs, on a toujours 3 coureurs dans le groupe d'échappée. Et ça, c'est trop cool parce que du coup, la team, elle est capable d'aller jouer à l'avant maintenant. Et bah, ça fait plaisir à voir. Et avant que la course prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo, c'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne. Et si tu fais pas encore partie de l'équipe, je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Et tu pourras suivre mon évolution et l'évolution de mon équipe durant cette saison élite. Petit à petit, évidemment, je recule parce qu'en fait, si tu remontes pas constamment, tu recules. C'est un peu ça la règle. Donc dès que j'ai des opportunités, je remonte. Et d'ailleurs, j'ai une grosse ouverture, donc je vais faire un gros effort. Je remonte tout le monde un peu en plein vent. Mais c'est avant la grosse difficulté de 3 km qui est pour le coup la difficulté, celle qui pour moi va être la plus difficile à passer. Il faut impérativement que je sois placé au pied de cette côte. Donc là je fais un gros effort, certes c'est des énergies qui sont perdues, mais au moins je suis en tête de peloton, je ne peux pas être mieux placé au pied de cette difficulté. Et pas louper, ça monte extrêmement fort, à l'avant ça bataille, hein, ça essaye de sortir, donc c'est ultra difficile, sincèrement pour moi ça a été très compliqué. Je me suis bataillé, cette côte elle était en 3 paliers. Le premier, bon c'est le premier, ça passe plutôt bien. Le deuxième, c'était dur. Le troisième, c'était très compliqué. Sincèrement, j'ai serré les dents. J'avais qu'une crainte, c'était de même pas réussir à faire un tour. Donc je me suis vraiment, j'ai donné ma vie, hein, j'ai tout fait pour essayer de basculer avec le peloton. Et le fait d'être bien placé, ça m'a totalement sauvé la mise. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'étais dans les 20 premiers du peloton. J'ai terminé la côte quasiment dans les dernières positions. Mais j'ai réussi à basculer avec le peloton. Si j'avais été mal placé, j'aurais pas basculé avec le peloton et c'était terminé pour moi. Donc là, c'est une preuve encore une fois, et même si on le sait, que le placement c'est primordial et que ça change absolument tout dans une course. Et ce que j'avais en tête, c'est qu'ensuite on enchaînait avec une descente de plus de 10 km, donc j'avais beaucoup de temps pour me refaire une santé, même s'il y a d'autres difficultés qui nous attendent. Donc là, c'est ce que j'ai pu faire, mais du coup, je suis super mal placé, je suis dans les dernières positions. Si j'avais été mieux placé, mais bon, évidemment, là, vu que j'ai reculé dans la côte, c'est pas vraiment ma faute, j'ai fait des efforts superflus, c'est-à-dire que là, je me retrouve à faire des relances un peu plus, et je vais avoir une opportunité de ouf, c'est que ça va s'ouvrir sur la gauche, et il y a Quentin, donc mon équipier, qui va passer à ce moment-là, et il va me dire, prends ma roue, et lui, il va remonter se placer, parce que lui aussi, il est très bon en placement, et j'arrive au pied de la côte, je fais une petite erreur, j'aurais dû rester dans sa roue pour me placer vraiment dans les 5 premiers. J'ai eu un peu peur, je me retrouve aux côtés du champion de France élite, c'est-à-dire le meilleur coureur amateur de France. Enfin, c'est un truc de malade, le niveau, c'est... Bon, bref. Et du coup, j'arrive au pied de la côte, dans les 20 premières positions, j'aurais pu être un peu mieux placé, mais c'est largement suffisant. On attaque une nouvelle difficulté qui, pareil, va me faire très mal. Je vais beaucoup reculer, je vais perdre peut-être 50 places dans cette côte. Mais encore une fois, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de basculer au sommet avec le peloton. Ça a été dur, mais je l'ai fait. Et dorénavant, on va aller doucement jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ça y est, je l'ai fait. J'ai réussi à faire un tour sur les 4 qu'on va devoir parcourir aujourd'hui. Pour moi, c'était déjà une petite mission accomplie parce que j'avais peur vraiment de ne pas réussir à faire ce tour complet. Et maintenant, je le sais, j'ai juste à faire la même chose. Prochain tour, on se replace, on refait les côtes de la même manière. Et avec un peu de chance, ça va peut-être passer.
Directement, on retape le mur qu'on a pris dès le départ au fictif. Et là, j'ai été très surpris. C'est monté extrêmement fort, mais vraiment là, je sais pas si j'avais beaucoup subi avant et du coup j'avais moins de watts qu'avant, mais je suis à 500 watts et regardez à quel point je me fais déposer par tout le monde. Là, je vais passer de la 50e place et je pense que j'ai perdu 100, 120, 150 places là, juste en, je sais pas, il y avait 300 mètres de montée. Certes, c'était ultra pentu, mais j'ai tout perdu. C'était ultra dur. Globalement, de toute façon, dès que les pourcentages sont un peu plus élevés que 8%, je passe pas, hein. Ça c'est clair et net. Faut vraiment que soit je perde du poids, soit je prenne des watts. Mais là, avec mon niveau actuel, c'est pas possible face à des adversaires aussi forts. Et c'est vraiment impressionnant le niveau, hein. Franchement, c'est assez énorme. Mais du coup, maintenant, je suis dans les dernières positions du peloton. Et bah, c'est une situation compliquée, c'est-à-dire que une nouvelle fois, on va subir les relances un peu plus fort. D'ailleurs, à ce moment-là, Guillaume me passe et me dit « Quentin, prends ma roue, je te remonte ». Et là, je lui réponds « Je peux pas, je suis à bloc. Je suis à 500 watts, j'ai tout à droite, ça roule extrêmement vite. Je peux pas aller plus vite, je peux pas remonter, je suis au bout du rouleau globalement. » Et là, on va enchaîner droite, gauche, gauche, droite. Hop, on est au pied de la première grande difficulté. Et là, j'attaque cette difficulté dans les dernières positions. Et on l'a compris la veille, on l'a compris sur le premier tour de cette course, c'est une catastrophe parce que du coup, je recule, mais il n'y a plus personne. Et du coup, petit à petit, je me fais décrocher. Et là, c'est terminé pour moi. Globalement, c'est terminé pour moi. Je me fais sortir, comme la veille, dans une difficulté. Et après, c'est impossible de rentrer, hein. Ça roule beaucoup trop vite dans le peloton. Enfin, c'est impossible. Et puis, assez rapidement, on se retrouve dans le gros grimpeur de 3 km. Puis là c'est la fin, hein. J'ai continué à forcer un petit peu pendant 10-15 minutes, j'ai continué un petit peu mon effort, au cas où, je sais pas, le peloton faisait une pause, on sait jamais, mais bon, ça c'était peine perdue. C'est terminé pour moi aujourd'hui. Mais dans le peloton, on a encore 5 coureurs du team qui figurent, et ils figurent très bien, parce que d'ailleurs Nathan, il a terminé 2e d'un point chaud. On a des coureurs qui s'accrochent, et qui du coup vont aller jusqu'au bout. On a 5 coureurs qui vont terminer dans le peloton. C'est trop cool de voir les équipiers qui performent, parce que du coup quand tu franchis la ligne, t'es déçu parce que t'as pas réussi à finir. T'es quand même content parce que tes équipiers ils ont été chercher un truc cool. Donc ça fait plaisir, et puis c'est ça aussi, cet esprit un petit peu collectif qu'on va chercher par rapport à quand t'es en solo sur des courses open. Donc c'est vraiment agréable. Et pour vous faire un résumé rapide de la course, il y avait une échappée de 7 coureurs. Sur la fin de course, ça a explosé un petit peu, ils se sont retrouvés à 2, Arthur Jalado et Titouan Margarita, champion de France en titre. Donc voilà, pour vous situer un petit peu le niveau. Ils vont aller au bout, avec 30 secondes d'avance sur le peloton, sprint massif derrière. Les coureurs du team, il n'y avait pas de sprinter dans le peloton, il nous restait que nos grimpeurs, donc ils n'ont pas fait le sprint, ils n'ont pas pris de risque. Il y a 3 autres étapes spéciales pour les grimpeurs. Aucune raison de prendre des risques au sprint massif. Tu sais qu'au départ, là, quand on a fait le départ, il y en a un qui s'est pris un pylône à gauche juste devant moi et le vélo s'est envolé en l'air. On sera à 35, on a 40 secondes d'avance. Hein. Let's go ça. On aurait chié Parce que le groupe qui part, le 8, je suis dedans et... tu sais que je suis content de finir parce qu'honnêtement, avec les douleurs d'hier, j'avais vraiment du mal. Hein. Et voilà, c'est terminé pour ce premier week-end de l'Essor Basque. Maintenant, on va partir pour une semaine de stage dans le Pays Basque. Et on enchaînera avec les 3 prochaines étapes le week-end prochain. 3 étapes prévues pour les grimpeurs. Autant vous dire que ça va être compliqué pour moi. Mais il y a moyen que mes équipiers, eux, aillent chercher des très bons résultats. Donc j'ai hâte d'y être. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire. Cette semaine à l'Essor Basque, c'était surtout l'occasion pour la team de se retrouver au complet toute la semaine pour un stage entre les 2 week-ends de course. 4 jours d'entraînement intense pour engranger des kilomètres, faire des exercices et travailler collectivement la cohésion et l'organisation de l'équipe. On a pu découvrir sur les routes basques de beaux paysages, mais surtout beaucoup de dénivelé. Beaucoup de dénivelé. On est nombreux à pas avoir l'habitude de monter des cols ou des côtes de plusieurs kilomètres, donc c'est cool, ça permet de prendre une expérience et de progresser sur des terrains qui sont moins propices à mes qualités. Certains du team se sont découverts finalement pas si grimpeurs que ça, mais plutôt punchers, et d'autres comme moi ont pu confirmer que la grimpe c'est pas vraiment fait pour nous. Allez Quentin, allez, écrase. Allez Quentin, allez. Régulier. Et d'ailleurs, certains d'entre nous ont réalisé un test 5 minutes. Le principe c'est simple, 5 minutes à bloc et faire un maximum de watts moyens afin d'avoir une valeur qui sert de référence pour situer les niveaux ainsi que pour mieux calibrer les entraînements en second temps.
Moi, j'avais jamais fait de test de 5 minutes comme celui-ci, donc l'objectif c'était d'établir un record supérieur à des scores réalisés en course au milieu de d'autres efforts. En vrai, c'était un peu stressant car j'avais envie de bien faire. Et du coup, je pense que je suis parti un peu trop fort avec 30 secondes en relance à plus de 500 watts alors que je voulais viser 425. J'ai très vite été rappelé à l'ordre, j'ai un peu craqué au milieu du test. Sur ce genre de test, il y a une grande part de gestion qui peut influer sur le résultat. C'est en faisant régulièrement que l'on pourra progresser à la fois en termes de stats, mais aussi au niveau de la gestion de l'effort. Mais je peux vous dire que ça fait très mal. L'objectif c'est de finir les 5 minutes complètement mort, donc j'ai donné tout ce que j'avais. Durant l'effort, j'ai rattrapé des équipiers qui ne faisaient pas le test, qui m'ont encouragé et sincèrement ça donne un regain d'énergie, c'était parfait. J'ai pu faire une grosse dernière minute pour revenir mourir après 5 minutes à 427 watts. Mais bon, les watts seuls, ça ne veut pas dire grand chose car ça dépend du poids de chacun. Ce jour-là, j'étais à 77 kg, ce qui fait un score de 5,5 watts par kilo sur 5 minutes, mon nouveau record, qui, je l'espère, sera à nouveau battu dans quelques semaines à la fin de ma préparation. Car oui, vous l'avez compris, avec les 2 premières étapes, je ne suis pas au top de ma forme, volontairement, car mes objectifs arriveront plus tard, dans quelques mois. Arriver trop en forme en février, ça aurait été contre-productif pour mes objectifs. Donc durant l'hiver, j'ai travaillé principalement la force, dont je manquais l'année dernière, et dans les semaines à venir, je vais bosser l'endurance avec des sorties plus longues. D'ailleurs, en fin de sortie, après 100 km, j'ai refait un deuxième test 5 minutes pour voir ma résistance en fin de course. J'ai fait 417 watts. J'ai perdu 10 watts en fin de sortie, c'est un plutôt bon résultat a priori. C'est dur, hein. Allez les gars, pour 4 heures. Faites pas de test les mecs, hein. C'est moins crevant. Moi ça va. Durant la semaine, on a aussi fait des exercices à thème avec le travail de sprint. Tout d'abord en 1 contre 1, où je me suis retrouvé contre Guillaume, l'un des 2 sprinteurs de la team. Son record, pour vous dire, il est à 1900 watts, alors que moi, c'est autour de 1400. Autant vous dire qu'il m'a complètement ouvert en 2 sur les 2 sprints. Ensuite, on a travaillé les sprints massifs en testant plusieurs configurations de train pour lancer Guillaume dans les meilleures conditions. Et moi, j'avais pour rôle d'être le dernier lanceur, le poisson pilote de notre sprinter. Une gestion d'effort particulière que j'ai pas l'habitude de faire et qu'il faudra apprendre à appliquer en course afin d'aller chercher des résultats lors des sprints massifs. C'était super intéressant et ça m'a permis d'échanger et d'en apprendre plus sur les autres. Et pour conclure le stage en beauté, on s'est chauffé pour prendre le com du col de Saint-Ignace. Même objectif, créer un train mais cette fois-ci pour envoyer nos grimpeurs et non les sprinteurs. Ce coup-ci, j'étais le premier relayeur avec un gros relais dans le pied du chrono qui commençait par une descente. Ensuite, les relais se sont enchaînés jusqu'à envoyer sur orbite Antoine Berger. C'est un coureur qui habite dans les Deux-Sèvres, qui est en DN1 à Dijon, un niveau encore supérieur à notre DN3. Et au final, avec ce travail d'équipe, il a pu prendre le com, largement d'ailleurs, donc c'est mission accomplie. Pour nous, ce stage en début de saison, c'était primordial pour vraiment apprendre à nous connaître, nos points forts et les faiblesses de chacun, afin de se tirer vers le haut lors des courses toute la saison. Oh là là! Oh, ça va frotter là! Oh là là! Attends! Ouais! Olé! Maintenant, après cette semaine fatigante, place au deuxième week-end de course avec les étapes 3, 4 et 5 qui s'annoncent très difficiles avec 2 étapes de montagne. Autant vous dire qu'on est très loin d'être dans les domaines de prédilection, donc c'est pour ça que je serai au départ uniquement de la 3e étape, qui sera déjà bien difficile, mais c'était important pour moi de participer à une étape de montagne car j'en avais jamais fait, et que je dois et j'ai envie de découvrir ce que ça fait d'arriver au pied d'un col avec un peloton élite, un peu comme si j'étais sur le Tour de France. Je veux prendre une expérience et voir jusqu'à où mes capacités peuvent m'amener. 3e des 5 étapes de l'Essor Basque, la dernière étape auquel je serai au départ, une étape qui était très stressante pour moi parce que les 2 premières étapes étaient très difficiles, vous l'avez compris, j'ai pas réussi à finir, et c'était des étapes qui étaient dites vallonnées. Ici on est sur une vraie étape de montagne, on a 4 cols au programme et je sais que ça va être très compliqué d'aller au bout. On est bel et bien ici pour prendre en expérience, découvrir ce niveau élite, découvrir les courses en montagne, et du coup aujourd'hui je vais avoir une mission très particulière. Il faut savoir que le premier col, ça va être le col le plus facile de la journée et il arrive au bout de 7 km seulement. Donc moi je vais avoir une mission un peu spéciale. Ça va être tout simplement d'arriver au sommet du premier col avec le peloton. Ne pas exploser dès le premier col, basculer au sommet. Et je sais qu'après, jusqu'au 2e col, je serai dans le peloton, normalement facilement. Et ensuite dans le 2e col, il y a peu de chances que j'arrive à suivre le peloton, mais ça serait déjà une mission accomplie. Donc pour moi, vous l'avez compris, l'arrivée, elle est quasiment en haut du premier col. Je vais devoir tout donner dans le premier col, basculer au sommet, comme si c'était l'arrivée, et pour moi ça sera déjà une mission accomplie. Et pour ça, ça va être primordial d'arriver au pied du premier col dans les meilleures positions possibles pour pouvoir reculer au sein du peloton et tamponner un petit peu ce col. Donc dans ce départ fictif, je commence direct à remonter des positions et je m'en sors plutôt bien. Aujourd'hui il pleut, contrairement aux 2 courses précédentes, donc c'est un petit peu plus tendu, ça freine, ça frotte, c'est encore plus stressant que d'habitude, mais sincèrement je me sens plutôt à l'aise. Vu que je sais que mon arrivée elle est seulement au kilomètre 15, je me dis que je dois tout donner sur 15 km et je vais vraiment jouer ma vie
sur 15 bornes. Je sais que c'est un petit peu particulier, c'est pas une mentalité de gagnant, mais à un moment il faut prendre les choses où on en est. Je sais que j'ai pas le niveau, donc faut se donner des objectifs qui sont à ma hauteur. À la fin du départ fictif, j'étais dans les 50 premières positions sur les 200 coureurs au départ. Une position plutôt correcte, mais pas une position suffisante. Au kilomètre 4, on aura un gros virage sur la gauche, on prendra un petit pont et ça signifiera déjà le début des premières pentes. Il faut vraiment que au pont, je sois dans les toutes premières positions pour pouvoir tamponner au maximum le col. Donc c'est ce que je vais faire, je vais remonter par la gauche, je vais mettre beaucoup d'énergie pour remonter, me placer en amont du virage sur la gauche. Et là, je vais me rendre compte qu'en fait, on serre à droite, puis on tourne à gauche. Il y a un petit terre-plein central. Je vous avoue, j'étais pas trop serein. J'arrive vraiment vite dans ce terre-plein central. Je passe à ras, mais ça passe. Je suis dans les 15 premières positions à l'entame de ce petit pont. L'objectif déjà premier d'être placé sur ce pont, il est réussi. Donc déjà, je suis déjà content parce qu'en termes de placement, je suis vachement plus à l'aise qu'avant. Je peux me permettre des choses, remonter dans le vent et tout ça. Donc je suis assez content déjà de ce début de course. Et ensuite, faut que je garde ma position. Et directement, même si le col n'est pas encore commencé, il y a des premières pentes qui commencent déjà à me piquer les jambes. Déjà que je suis pas grimpeur, déjà que j'ai pas le niveau. En plus, on a fait une grosse semaine. Pour moi, c'est ma plus grosse semaine d'entraînement depuis le début de saison. Donc forcément, j'ai aussi de la fatigue qui s'est engrangée. Mais ça, on le savait, on était vraiment là pour travailler plus que pour performer sur les étapes, en tout cas pour moi. Et du coup, je vais reculer un petit peu dans le peloton. Et je vais me retrouver aux côtés de Valentin, qui était le capitaine de route aujourd'hui. Et la mission qu'on avait eue au briefing, c'était de rester autour de lui, parce que lui, il se place vraiment super bien. Il est tout le temps bien placé. Donc si on est placé avec lui, en général, ça veut dire qu'on est devant. Donc la mission, c'était d'être avec lui. En l'occurrence, je suis dans sa roue. Donc là, je me dis, ok, trop cool. Mais je suis pas encore assez bien placé. Je veux vraiment attaquer ce premier col dans les meilleures conditions possibles. Et là, je vais avoir une ouverture devant moi. Ça va attaquer. Il y a une échappée qui est en train de se créer. Malheureusement, ça se referme. Donc, je peux pas y aller. Je suis hyper frustré parce que j'aurais bien aimé prendre ce coup d'avance. Et là, ça se réouvre. Et j'entends Valentin qui me dit, vas-y. J'ai pas hésité en fait. J'ai foncé. Donc, j'attaque à l'avant du peloton pour revenir sur l'échappée. Ça aurait été vraiment plus facile si j'avais pu prendre la roue directement, ne pas avoir à boucher ce trou, parce que là, évidemment, ça me demande un effort monstrueux, mais je sais que si j'arrive au pied du col avec une échappée, si j'ai 30 secondes d'avance par exemple, ça veut dire que j'ai 30 secondes d'avance sur le peloton pour réussir à finir dans le peloton au sommet. C'est le meilleur truc qui pourrait m'arriver. Donc là, je fais un effort monstrueux, mais je réussis à revenir sur l'échappée. Je suis trop content. Valentin derrière, il m'a créé la cassure, il a permis de faire le trou, et du coup, je suis échappé. Malheureusement, ça va être de courte durée, évidemment. On est tous au courant que ce premier col, il va être dur. Donc tout le monde veut être placé, tout le monde veut être devant. Et du coup, ça roule à l'avant du peloton et échappé, terminé. C'est très dommage parce que j'ai perdu de l'énergie dans l'histoire. Mais pour moi, c'est pas un regret. Déjà parce que j'ai osé attaquer dans un peloton élite. Et je pense que c'est l'une des premières fois que je le fais. Donc ça prouve aussi que je commence à prendre mes aises. Même si j'ai pas encore le niveau, le jour où j'aurai le niveau, au moins j'aurai réussi à courir correctement. Et dans un second temps aussi, j'ai tenté, ça aurait pu marcher, prendre de l'avance avant le col et ça aurait été vraiment un point fort. Mais ça y est, dorénavant on est au pied du col, au pied de ce premier col qui est pour moi un véritable challenge. Pour vous dire, il y a à peu près 7 km de montée, pas constante, en gros il y a des replats. Voilà, c'est pas un col qui est vraiment un bloc, il y a plein de petits paliers. Ce qui fait que c'est un peu compliqué à comptabiliser, compliqué un petit peu à se situer. Au pied, il y a des pentes qui sont très très pentues. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'à l'avant du peloton, Alexis, mon équipier, va sortir. Il va sortir tout seul, personne ne va vouloir y aller. Et du coup, il va partir en solitaire dans un premier temps. Donc moi, j'étais un petit peu content parce que du coup, j'avais un collègue à l'avant. Et du coup, je continue de serrer les fesses. Dans les pentes un peu plus difficiles, forcément, je recule au sein du peloton. Mais vu que j'ai commencé le col en étant dans les 15-20 premières positions, je suis tellement bien placé qu'il y a 200 personnes derrière moi. Donc même si je recule un petit peu, je suis toujours dans le peloton. Et petit à petit, dans le col, évidemment, c'est dur. C'est très dur pour moi. J'ai fait 370 watts de moyenne sur 8 minutes, il me semble. Donc c'est dans les valeurs hautes de mes records. Je suis pas à mon record, mais vu que je suis pas à mon pic de forme non plus, c'est normal. Et du coup, j'ai serré les dents, vraiment, je me suis battu. Et sur mon Coros, j'avais donc l'indication du climb, donc de la montée. Je savais quand est-ce qu'elle terminait. Et ça, c'est vraiment un truc qui manquait sur mes compteurs précédents. C'est trop bien de savoir les pourcentages qu'on va se taper. Comment c'est la suite de la côte quand on est sur une course comme ça où on connaît pas le parcours, ça change tout. Donc ça m'a permis vraiment de me battre et de me dire, allez, plus que 500 mètres, plus que 200 mètres.
J'avais même des coureurs qui me connaissaient, qui m'encourageaient. Et du coup, je me battais. Quand mes équipiers finissaient par me doubler, parce que bah, moi je reculais, ils m'encourageaient et ça me donnait de la force. Donc j'ai tout donné. Je réussis à basculer. Je suis au bout du rouleau. J'ai fait mon sprint et en mode c'est l'arrivée au sommet. Après, c'est 10 bornes de descente. Je pourrais récupérer, je pourrais me refaire une santé pour la suite. Et là, je me rends compte qu'en fait, on n'était pas vraiment au sommet. C'était juste une première redescente pour remonter. Et là, ça fout un coup au moral, mais je m'accroche. Je sais que c'est bientôt fini. Globalement, il reste que quelques kilomètres, quelques centaines de mètres à parcourir pour basculer réellement dans la longue descente de 10 km. Et là, c'est très difficile. J'ai tellement tout donné pour basculer avec le peloton au premier palier, que ce deuxième palier, il est vraiment très difficile. Et on arrive au sommet, quasiment au sommet, vent de face. Ça roule extrêmement vite, avec des puissances au-dessus de 400, 500 watts à maintenir. Et sincèrement, je suis bien au-dessus de mes moyens, mais je me bats parce que je sais que mon arrivée, dans ma tête, elle est au sommet. Donc je donne tout ce que j'ai. Malheureusement, ça va pas suffire. Je vais complètement exploser à 200 mètres du sommet et c'est terminé en fait. C'est terminé parce qu'avec le vent de face, c'est impossible de revenir. Donc ma mission que je m'étais donnée de basculer au sommet du premier col n'a pas été réussie. Mais en même temps, je suis assez fier de moi quand même d'avoir réussi à faire plus de 7 km dans le peloton, dans un col. C'est déjà pas si mal. C'est vrai que c'est pas une mentalité de gagnant encore une fois, mais il faut savoir aussi rester à sa place. J'ai pas le niveau. Je vais continuer de m'entraîner, je vais continuer de travailler à l'entraînement, de travailler le dénivelé, de perdre un petit peu de poids aussi pour mieux passer les côtes. Et voilà, ça m'a permis de prendre des repères. On est qu'en début de saison. Là, pendant un mois, je vais partir en Espagne pour m'entraîner, me préparer et revenir fort pour les prochaines courses. Et Alexis, y'a rien de toi encore, ok? Donc tu rentres et tu vas jouer à la game maintenant. Bon voilà, l'essor basque c'est fini. Cette semaine de stage a été hyper importante pour moi et pour l'équipe. On a permis de vraiment se connaître vraiment plus sur le vélo. On a tous pu apprendre les uns des autres, se tirer vers le haut. Et maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre le départ d'une course. Mais pour moi ça sera dans un mois, parce que pendant un mois là je pars en Espagne, finir ma préparation. C'est pour ça que l'essor basque, je savais que ça allait être compliqué. Je suis pas tout à fait prêt. Et c'était volontaire. Maintenant, pendant un mois, je vais travailler, faire beaucoup d'endurance et revenir, je l'espère, dans les meilleures conditions possibles en France. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À la prochaine. Bye bye.